Donc en fait, on s'était dit qu'on allait ouvrir le projet de test, voilà, et faire un petit peu Oui. un état de bon, on en était resté où la semaine dernière. Et donc on avait couvert ces deux tests, hein, donc c'était le rover, hein. On avait réussi à ce que notre rover, il est là et puis il recule en fait. Il fait face au nord et puis il recule. Donc il doit se retrouver ici. Mhm. Et on avait fait aussi, bah, maintenant il fait face au sud et il recule, et bah, il se retrouve un poil plus au nord, quoi. A priori, c'est suffisant ça, hein. Le code, ce qu'on avait fait, si on regarde la solution, c'était ici, notre petit algo, où on couvrait, je pense, toutes les combinaisons possibles. Donc, euh, bon, on teste pas hein, l'est et l'ouest. Hein. De toute façon, on l'a fait ici pour avancer. Ouais, c'est pas la Voilà. peine, hein. Hmm. Euh, ok. Euh, par quoi on attaque? T'as une petite idée? Ah, j'ai le mutation testing. Je suis tombé là-dessus. Il y a pas trop Ouais. longtemps et on peut jeter un œil là. Ça peut être intéressant si tu veux. Ouais, d'accord. Tu peux me faire un petit topo sur ce que c'est? J'ai pas trop entendu parler, moi. Alors c'est un truc, je suis vraiment pas expert. Alors je vais te dire un petit peu avec mes mots moi ce que j'ai compris. C'est l'idée, c'est qu'il y a un petit programme qui va insérer dans ton code de production des bugs. Ils appellent ça des mutants. Un petit clin d'œil à X-Men, on verra tout à l'heure. Et ils créent dans ton programme de production donc des bugs et des mutants. Et qu'est-ce que c'est? Clairement, c'est par exemple si tu as un signe opérateur plus dans ton code, il va te le changer, il va te le mettre en moins, il va t'enlever des blocs de code, il va inférieur égal, il va te le transformer en supérieur égal, enfin plein de Ouais. modifications. Si Voilà, je veux rajouter des bugs, je le fais moi-même, moi. C'est pas un problème, hein. c'est pas un problème, mais donc en plus de rajouter des bugs, eh ben, il va exécuter tes tests unitaires. Et Ah, puis il va vérifier si ton test unitaire il est toujours vert alors que le code de production ben, il est buggé à mort, c'est que ton test unitaire ben, il est peut-être pas il est peut-être pas si pertinent que ça ou en tout cas il couvre pas cette partie-là. Et il va, comme ça, exécuter plusieurs fois d'affilée tes tests unitaires, et puis en injectant des bugs. Et puis, à la fin, il va te dire, ben voilà, t'as un score de mutation. On le verra peut-être après, hein. Mais grosso modo, c'est comment tes tests unitaires vont être plus ou moins pertinents, en fait. Bon, il d'accord. va te dire, ben voilà, ton test unitaire, il est bien passé sur le mutant, sur mon bug, mais il l'a pas vu. Pourquoi il l'a pas vu? Parce qu'il est toujours au vert. Et s'il l'avait vu, il serait passé au rouge. Donc c'est un petit peu paradoxal parce qu'on veut que nos tests soient au rouge, c'est une bonne chose cette fois-ci. D'accord. Mais donc là, si on a bien fait notre travail, on doit pas avoir de mutants survivants. C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, c'est ça en fait. Il y va et il essaie de tuer tous les mutants qu'il rencontre. Enfin, l'exécution de tests unitaires qui passe au rouge est signe qu'il a bien tué le mutant en fait. Et s'il y a des mutants qui survivent, bah, c'est que bah, il faut se poser des questions. Donc on peut voir là, c'est au cas par cas. Ok. Alors, si tu me parles de ça, c'est que tu as un outil à me proposer ou alors il faut que je fasse ça avec mes mimines Tu peux le faire à la main, tu vas dans ton code de production et tu changes tous les opérateurs, etc. Mais non, non, il y a bien un outil en fait qui s'appelle Striker. Alors c'est un petit hommage à X-Men, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Striker, c'est le général ou colonel qui veut tuer tous les mutants dans, dans la saga X-Men. Et donc il y a une librairie. Là, c'est sous forme de paquet nugget à installer hein, sur un .NET Tool euh, qui va bah, t'installer cet outil bah, pour faire ce mutation testing. Il existe en .NET, il existe en plein de langages différents. Je connais pas les autres, mais voilà. Donc il y a sur le Ok. site de Striker, on va l'appeler, on va voir ensemble.
Ok. Donc c'est un .NET Tools, je peux l'installer globalement sur mon poste et l'utiliser pour tous mes projets. Ouais, tout à fait. En fait, quand tu vas sur le site de Striker, justement, tu vas dans la section Striker.net et il va t'expliquer, ben voilà, Getting Started et comment l'installer. Tu peux l'installer localement sur un projet, mais plus globalement au niveau de ta machine pour pouvoir le réutiliser sur tes différents projets. Un petit peu comme D'accord. Entity Framework, hein, finalement. Enfin, le tool qui te permet de faire les migrations. Voilà. Mhm. Moi, je l'ai déjà installé, Ok. et j'avais déjà fait des petits essais. Voilà, on voit le Striker Output. Je vais le supprimer ici, mais on va repartir de zéro. Puis on peut voir un petit peu ce que ça va nous donner. Allez, montre-moi ça. Alors, la commande, c'est .NET. Donc, on ouvre la console. Hein. .NET et là, Striker. Alors, est-ce que j'ai pas fait de faute d'orthographe? C'est ça, .NET Striker. C'est parti. Alors, on voit, je vais l'ouvrir un peu plus grand. Tu t'es mis dans quel répertoire pour faire ça? Ah oui, il faut être dans le répertoire de test en fait. Voilà, là il voit, hop, Ah d'accord, oui, je m'ai fait Martian Rover Test. positionner dans mon... De toute façon, en fait, c'est simple. Si tu es dans le mauvais répertoire, ben, ça fonctionne pas. Mhm. Parce qu'il va te demander, j'ai besoin d'un CS proche. Donc là, il s'est exécuté. Ça a duré, ça dure un peu plus longtemps, bien sûr, que l'exécution classique des tests unitaires, hein, qui dure quelques millisecondes, mais là, parce qu'il doit les réexécuter plusieurs fois, injecter les mutants, générer un rapport, etc. Donc, on voit toute une série d'informations qu'il a trouvé des mutants, il les a créés, voilà, 38. Bon, il y a des choses, compilation, erreur, je pense qu'on va voir. Et nous a généré un petit rapport, voilà, dans le répertoire Striker Output. Je vais descendre, on l'a ici, Striker Output, qui est horodaté, un petit rapport, et un fichier HTML, comme on les aime. Je te me le. Ouais. Voilà. Normalement, là, on est donc sur le rapport de Striker. Et comment ça se décompose tout ça? Ah bah. Ça va, c'est vert. C'est vert, c'est pas trop mal parce que en fait, on a fait notre petit kata Martian Rover en TDD. Donc a priori, il devrait pas y avoir trop de surprises. Par contre, moi, ce qui me surprend, c'est que c'est pas vert partout. Là, on a 81 ici. Ouais. Ouais. Allons voir ce qu'il nous dit. Quand je clique ici, on va voir que il a tué 13 mutants et il y en a 3 qui ont survécu. Alors, D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a pu ça veut dire quoi ça? C'est qu'on n'a pas tout testé alors. on n'a clairement pas tout testé parce que c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Finalement, je pense qu'on n'a pas testé ces deux cas là qui restent. Donc ça serait lequel? Ça serait je vais à reculons en regardant, lorsque le rover regarde vers l'est, il recule, et lorsqu'il regarde vers l'ouest, il recule. Ces deux cas, on ne les a pas testés. On va voir un petit peu si ça correspond à ce qu'on a. Ouais, bon, clairement, là, il regarde vers l'est, et il va en arrière, il regarde vers l'ouest, il va en arrière. Qu'est-ce que ça devait faire? Ça devait faire un -1 là sur le X, et là un +1 sur le X. Et c'est quoi alors les points rouges là? C'est juste pour nous dire qu'ici on n'est pas passé? Alors on va voir. Si je clique dessus, là il est string mutation a survécu. Si je clique dessus, il me montre ce qu'il a changé en fait. De cette mutation, c'est quoi? Il m'a remplacé le EB par une chaîne vide. Et ce qu'il nous dit, c'est que finalement, il n'y a aucun test qui a planté suite à cette mutation. Donc c'est qu'il n'y a pas eu d'impact sur ce code.
C'est-à-dire Donc que c'est qu'on n'a là, pas de j'aurais pu test mettre qui Toto. couvre ce cas. On n'a pas de test qui couvre ce cas. C'est-à-dire que là, en fait, on a presque du code mort, en fait, si on se positionne d'un point de vue test unitaire, en fait. J'aurais pu mettre Toto, ça aurait été pareil. Par contre, il nous dit autre chose à côté. Il nous dit, je clique dessus, voilà, là, il a changé le signe de -1 à +1. De la même manière, là, il n'a pas, a priori, on n'a aucun test qui s'assure que lorsque je vais en arrière lorsque le rover recule en regardant vers l'est, eh ben, il prend -1. D'ailleurs, est-ce que c'est la bonne valeur vu qu'on n'a pas de test? Je pense qu'on allait un petit peu trop vite là-dessus. Donc, par contre, ça veut dire quoi concrètement mon rover, il sait pas aller en arrière aujourd'hui? Notre rover, bah, qui sait? Qui sait? Il n'y a rien qui nous le prouve. En tout cas, on n'a pas de test qui nous le confirme. Alors, on peut être un peu Ok. pragmatique et dire voilà, on a quand même fait le code. A priori, il est bon. On fait -1, il va en arrière. Mais bon, ce qu'on peut essayer de faire déjà, c'est couvrir ce code-là pour et réexécuter le rapport pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ok. Essayons ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Non. C'est quoi ça, Ah, compile error? alors déjà, attends, c'est compile error. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'a pas. Ah, d'accord, tous les fichiers. Mais il est où? Ah, il est là. Si, Alors, si, déjà, c'est à compile error. 100% alors qu'il y a une compile error. Alors, je vais voir. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, je clique là-dessus. Il doit me rajouter. Je pense que c'est ce point-là. Arithmétique, mutation, compile error. Alors là, en fait, clairement, il m'a inséré un bug. Il m'a remplacé mon plus en moins, mais je suis sur des caractères. C'est-à-dire qu'il m'a introduit un bug qui aurait même pas pu passer à la compilation, parce que l'opérateur moins, il n'existe pas sur le caractère. Voilà. En fait, il a muté mon code, mais ça aurait pas compilé. D'accord, il a fait quelque chose que on aurait vu avant même de lancer les tests en fait. Moi, on n'aurait même pas pu compiler, donc en fait, c'est pour ça, Ouais. je pense qu'il l'ignore. Mais Ouais. ouais, ça reste intéressant. Mhm. Ok. Et tu peux montrer ce qu'il a tué justement là dans cette classe-là par exemple? Alors, dans cette classe-là, alors j'enlève ça. Qu'est-ce qu'il a tué? Intéressant. On va prendre celui-ci. Si je clique, ah bah là, ça c'est intéressant parce qu'il a fait une mutation, il a supprimé ce bloc-là. Mon bloc, il l'a retiré directement. Parce que j'aurais pu l'oublier, hein, je code, j'oublie bêtement ce code-là, ce bloc, mon initialisation. Et puis il m'a dit, bah, ce bloc-là, enfin cette mutation que j'ai faite, il y a un test qui est passé dessus qui l'a tué. C'est-à-dire que j'ai un test qui s'assure bien, dans mon cas là, que mon constructeur il fait bien mon initialisation. Si je l'avais oublié par mégarde, je pense qu'on pourra tester, hein, je l'enlève, on va voir comment il réagit. Je pense que les tests unitaires, ben, de toute façon, on les a, ils seraient au rouge là. Hmm. Qu'est-ce qu'il aurait trouvé d'autre là dans les mutations? C'est pareil, là, il retire du code. D'accord. Alors, autant les. Je trouve ça, là, tu vois, le comparateur d'égalité, il le change là par la différence. Autant je trouve ça super utile de changer les opérateurs, mais d'enlever du bloc, c'est génial parce que c'est une erreur qu'on peut faire, couper-coller, demain j'oublie, et c'est vraiment, il y a un intérêt, je trouve, à ce genre de Oui. mutation. Pas toutes, hein, mais Oui. celle-ci en particulier. Donc on s'est dit que on essayerait On va de corriger. corriger ce test-là. En tout cas, on va essayer de compléter nos tests pour vérifier que ce code est bien appelé d'une manière ou d'une autre. Alors voyons, je reviens sur Visual Studio et on a dit on veut quoi? Je vais rajouter à nouveau une line data, hein.
Mhm. Alors, hop, j'enlève ça. La position de départ, elle bouge pas. La position d'arrivée, on va la voir. Il va en arrière, hein, backward. Il regarde vers l'est. Il pointe vers l'est en regardant vers l'est. Et il doit arriver dans quelle position? Donc le X, c'est le X qui va changer. Donc en fait, il était. Ah, tu veux pas faire ton dessin en l'orientant correctement? Ah oui, tout à Parce que fait. là, on a dit il est orienté vers l'est. Voilà. Donc il regarde à droite. Je le fais Et au là, on hasard. veut le faire se déplacer d'une fois en arrière vers. En 1-1, a priori. Ouais. Donc il En fait, arriverait, oui, c'est ça. il arriverait ici, il recule d'un poil. Ouais, Ok. Donc là, maintenant, il est en 1-1. Ok. voilà. Donc a priori, ça on peut l'exécuter. Voilà. J'ai mis, je sais pas si tu l'entends, j'ai mis un petit son hein. Dès que les tests unitaires y passent, j'ai un petit cling maintenant. Ah non, non, j'entends pas Ah, tu l'as celui-là. pas entendu. Bon. Non. Euh, et il est passé. Il est passé, donc on en a 3. Ah non, il l'a pas exécuté. Il n'est pas exécuté. Voilà, mais il est passé. Il est passé. Ok. Ok, on peut faire Donc si on refait ton striker là, on devrait avoir une ligne en moins en zombie, en survivant. A C'est priori, ça? ouais. On peut le faire ou on Ok. peut passer à faire l'ouest aussi. On va faire celui-ci. Hein. Allez, je relance Striker. Ici. Toujours un petit peu de. Ça mouline, ça mouline. C'est pas instantané, hein. Non. Du coup, C'était plus vu rapide que c'est tout à long l'heure. comme Ah. ça, quand est-ce que je dois utiliser Striker concrètement? Ah bah c'est une très bonne question. Je... Moi je dirais déjà c'est quelque chose qui peut être intégré dans un pipeline voilà, de build, de l'automatiser. Ça peut être intéressant parce que déjà ils sont un peu plus longs que l'exécuter en continu toute la journée, enfin avec les tests unitaires en parallèle. Ça donne une bonne ceinture de sécurité supplémentaire. Personnellement, moi je pense que je l'exécuterai peut-être avant un commit ou enfin voilà, peut-être tous les 2 tests, mais pas peut-être pas en permanence. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si on est rigoureux sur le TDD, si on ferait vraiment des baby steps, on ne devrait pas avoir de code mort, on ne devrait pas avoir d'erreur, en tout cas d'erreur tout simplement. Je trouve ça Donc intéressant pour appliquer peut-être sur du legacy, pour enfin, voilà, on reprend le projet, ça fait, là comme on l'a fait aujourd'hui, on le reprend, il y a d'autres développeurs qui sont passés dessus, hop, on l'exécute, puis on se rend compte un petit peu, on va challenger un petit peu tout ce qui a été fait. Ça c'est mon D'accord. opinion personnelle, mais après, parce que, encore une fois, nous on veut un feedback rapide, c'est l'intérêt des tests unitaires, si on doit attendre 10 secondes à chaque fois qu'on modifie quelque chose, c'est un petit peu dommage. Alors, il s'est généré, et voici donc le nouveau rapport. On a augmenté un petit peu là. Hein. Ouais. On était, alors ça c'est le vieux rapport, à 81,25 de mutation score. On est monté à 93. Voyons un petit peu. Tout de suite notre EB là. Il n'y a plus le point rouge devant. Ouais. Il n'y a plus le point rouge devant. Et là il en reste un quand même. Oui, donc c'est le deuxième qu'on soupçonnait, l'ouest en arrière. Concrètement, là, ce que ça veut dire, si je reprends un petit peu mon Visual Studio, c'est que je reprends directement mon code, hein, le OB, là, dans mon code. Si je l'avais mis, je l'avais appelé Tartan Pion, a priori, je réexécute mes. Ça casse pas de test.
Et voilà, ils sont tous au vert. Clairement, j'aurais même pu. Alors, je suis sur un dictionnaire, j'aurais pu. Une erreur de copier-coller, ça serait pas passé, ça aurait pété au runtime pour une clé dupliquée. Mais voilà, j'aurais pu me faire avoir. Donc, eh ben, faisons le test. Ouais. Alors, je vais replier un petit peu tout ça. Hop. On veut, cette fois-ci, hop, un petit copier-coller là-dessus. Je vais nettoyer les valeurs tout de suite. Là, là. Ouais. Alors, maintenant, Il regarde à l'ouest. Il est totalement à l'ouest, le pauvre. Mmh. Et ici. Ouais. Et donc là, maintenant, Et il il va était en en arrière. 1, 2, et il devrait aller en 3. 3 du coup. En 3, Ouais. voilà, c'est embêtant, je n'avais pas préparé le 3, mais on va le rajouter. Voilà. Et il serait ici. Ouais. Et donc on a dit en 3 et 1. 3, 1. Voilà. On peut réexécuter tout ça. Hop, je vais me refaire avoir. Et hop. Et il est bien passé. Bon, écoute, je pense qu'on peut réexécuter encore une petite fois Striker pour voir un petit peu. Pour vérifier qu'on est bien à 100% alors. On devrait être à 100%. Là, je lance. C'était particulièrement long la deuxième fois. La première fois était plus rapide. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus rapide. Donc, Je sais pas. Ouais, c'est peut-être effet placebo. Ouais, c'est peut-être du ressenti. Hein. Ouais. C'est l'impatience. Et là, on est à 100%. Formidable. Et donc, a priori, a priori, on est bon en tout cas. On a une couverture de test. En fait, c'est ça qui est intéressant, ça va au-delà du code coverage. Est-ce que le code coverage, il va dire est-ce que ton test est passé dans ce code? Mais là, il va vérifier est-ce qu'il y a une insertion. Donc l'IDE, il me semble, sur Rider par exemple, il va t'aider, il va dire au fait, il te manque une insertion là, sur ton code, sur ta fac, là, sur ton test unitaire. Mais là, il va plus loin, il va dire est-ce que tes insertions, elles sont pertinentes? Donc c'est vraiment. D'accord. C'est complémentaire du code coverage en fait. J'ai envie de dire, quant à ça, t'as même plus besoin du code coverage en fait. Parce qu'il utilise le code coverage en fait pour faire son score, pour calculer son score. Si on fait un exemple, typiquement, est-ce que je vais créer. Tu peux créer un bug. Je vais créer un nouveau code, une nouvelle fonctionnalité qu'on n'a pas testé directement. Par exemple, je vais créer une nouvelle méthode, public void fly, pourquoi pas, puis qui fait rien. Alors, logiquement, si j'exécute mon code coverage sur ma suite de tests, eh ben, il sera jamais passé là-dedans, forcément. Que ce soit en public, clairement, parce que je l'appelle pas, ou en private, enfin sous-jacent. Comment est-ce qu'on porte un petit peu notre ami Striker là-dessus? Je ne sais pas. On peut essayer un petit peu, hein, je le relance. Est-ce qu'il va être capable de rajouter du code là où il n'y en a pas pour tester une mutation? Ça serait bien qu'il rajoute le code qu'on devrait rajouter, mais qui code à notre place. Voilà. Non, je pense pas. Je pense pas, mais par contre, est-ce qu'il va me dire attention, là il n'y a pas de coverage? Est-ce que je sais pas. Je crois qu'il a pas vu de différence. Hein. Ouais, c'est tout en train là. Ah, 37 mutants, il en avait pas plus tout à l'heure, je crois. Alors voyons. On va voir. Non, mais il n'a pas bronché. Hein. Donc, pour revenir sur ta question, c'est
complémentaire sur le code coverage finalement. Hein. Ouais. Du coup, ça aurait pété, enfin, ça aurait indiqué une erreur si tu avais mis un code dedans, par exemple, dans ta méthode fly. Si tu avais mis un code quelconque, ça aurait dû là te voir un mutant non tué. Je suis pas certain. Je pense qu'en fait, il se base vraiment sur l'exécution de tes tests unitaires. Il faut que tu aies un test. Enfin, il faut qu'il y ait du coverage pour que. Tu crois? Ben, on peut l'essayer, mais pourquoi il Si aurait... tu mets On peut l'essayer. juste une instruction inutile ou qui ne fait rien un move même directement de ça et puis ouais. Alors, je crois que c'était un caractère ici, on va dire, qui recule. Ou il avance plutôt. Non, c'est un caractère. Je crois que c'était un string. Je pense qu'il va pas broncher. Je vais recompiler aussi au passage. Ah oui, parce qu'on va pas faire sauter de test. T'as raison. On va pas faire ce test. Bah non, mais si. Donc du coup, c'est pas ça, mais c'est que nos tests, les tests qu'on a, ne passent pas là-dessus. Donc ouais, on va voir. Moi, je pense qu'il modifie quand même ce code. Tiens, un mutant got statut no coverage. Mutant has no test coverage. Donc il a repéré. Ça peut être que celui-là, il n'y avait pas avant. Ah, il vient d'arriver. Ouais. Voilà. Donc et là, il nous dit quelque chose, ouais. A priori, t'as bien raison. Donc en fait, c'est et voilà. Il nous a introduit. Et là, il nous dit no coverage, ouais. No coverage. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, fly. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé le contenu. Il a aussi muté, il a enlevé. Alors il a enlevé tout le contenu du bloc là. Et aussi également cette instruction, il l'a retirée. Et puis comme ça n'a pas ça n'a pas fait planter de test, hein, grosso modo, il nous dit là il n'y a personne qui est passé dessus en fait. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu me montres là. Ça a changé le caractère F, ça a mis rien à la place. On a possibilité de configurer un peu les changements que va opérer Striker sur notre code. Alors, Striker, il offre vraiment pas mal de paramètres pour dire qu'est-ce qu'il faut muter, qu'est-ce qu'il faut pas muter, comment le muter. Aussi, là, on a un projet assez simple, on a notre projet de test unitaire qui a une seule dépendance, mais on peut aussi lui donner des zones d'exclusion. Tu vas muter seulement cette dépendance-là et pas l'autre. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aussi faire attention, parce que si on a du code un petit peu dangereux, il nous le mute, puis je sais pas, il envoie des mails ou quoi que ce soit, parce qu'il nous a changé l'injection de dépendance, ou peu importe, enfin c'est... en fait, bref, le Striker offre un panel de solutions. Ce qu'on peut faire, c'est dans une prochaine vidéo, je peux te les montrer un petit peu, aller un peu plus loin avec Striker. Là, c'était une petite introduction. Ouais, ça m'intéresse, ouais. Bon, bah, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine. Salut. Et